Rebonjour les amis. Alors attendez que je me place, que je place tout. Donc je vais vous partager un passage biblique. Donc au nom de Jésus-Christ, je ne vais pas reprier parce que je l'ai fait auparavant. Donc c'est l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse au chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, on ne sait pas combien de temps, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte. » Donc le péché se couche à la porte. Et ses désirs, donc les désirs du péché, se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc dominer sur le péché. C'est par rapport à, ça suit ce que j'ai fait auparavant par rapport au fait de résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La jalousie, l'esprit de jalousie. L'Éternel dit à Caïn, la jalousie jusqu'où elle mène, au désastre, au drame, drame familial, drame conjugal, drame fraternel, drame amical, donc toutes ces choses-là, la jalousie. Vraiment un fléau, la jalousie. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et oui, le sang de l'innocent écrit, toujours écrit. Donc quand on fait le sang, c'est l'âme, c'est aussi le sang. Donc si on fait du mal, à quelqu'un, un petit, un innocent, à un frère, à une sœur, à son parent, enfin bref, à une âme, puisque le sang c'est la même chose, et ben cette âme, elle crie à Dieu, elle est en souffrance. Maintenant, donc, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc voilà, après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que la personne, elle est tellement éloignée, elle peut perdre l'éloignement, il y a une absence en elle vis-à-vis de Dieu, et elle erre, là, elle avance dans la vie, mais elle erre, elle est vagabonde en fait, toujours en train de chercher, et l'âme de Dieu se retire en fait, l'âme de Dieu, et s'il y a des péchés qui ne sont pas résolus, qu'il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de changement dans la vie, eh ben, Dieu il se retire en fait, parce que Dieu n'aime pas vivre à côté de quelqu'un qui pêche contre lui, vraiment, et donc Dieu se retire. Donc souvent c'est le cas, et c'est pour ça qu'il y a une absence de Dieu, parce qu'il y a un péché quelque part. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Donc, quiconque me trouvera, me tuera. Donc, en même temps, puisque Dieu est éloigné, il est à l'absence de Dieu, il est plus sous la protection de Dieu, il est plus sous la bénédiction de Dieu. Donc, Dieu le laisse à ses désirs, parce qu'il est porté vers le péché. Donc, Dieu ne s'occupe pas de cette personne. Toutefois, le Seigneur dit,
L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé cette fois. Donc quand même, l'ennemi, il n'aurait pas le droit de vie sur cette personne. Cette personne, elle pourrait être elle serait plus sous la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu, mais quand même Dieu, il met un sceau sur cette personne. Et donc, l'ennemi ne peut pas le tuer, quand même. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. Donc, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Donc je m'arrête là et le Seigneur m'a fait revoir les sacrifices, parce que de toute façon on voit donc par rapport au sacrifice justement, le premier sacrifice qui a été donné, c'est Abel qui a fait le premier sacrifice d'un agneau sans tache, sans défaut, sans tache, et l'autre il a donné une autre offrande en fait. Et Jésus, donc tout le long de l'histoire de la Bible, de la Torah, on voit que Dieu avait demandé donc cet agneau sans tache et sans défaut comme sacrifice afin que la mort ne retombe pas sur le peuple, sur les enfants d'Israël, et d'une certaine manière, ils ne subissaient pas la condamnation de Dieu, donc la mort, etc. Et donc ils continuaient à être en vie, et ça leur permettait aussi petit à petit de persévérer dans leur foi malgré tout, parce que le péché était tellement là, il était là, de toute façon, sans Jésus, avant le péché, il était encore là, sans Jésus, on ne peut pas dominer vraiment le péché en fait, parce que Jésus est là pour nous aider à dominer tous les péchés qu'on peut rencontrer devant nous et tout, parce que c'est pour ça qu'on dit que Jésus, il est venu pour sauver l'humanité, pour le sauver du péché. Le péché, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc avant, dans l'Ancien Testament, donc c'était un animal. Et tandis qu'avec Jésus, c'est le seul moyen pour que le péché, il soit vraiment débarrassé de notre peau, quoi, en fait. Et en plus, il fallait que ce soit donc un agneau sans tache. Jésus était un agneau sans tache, est un agneau sans tache et sans défaut, sans ride, un agneau pur, un agneau exempt du péché, puisqu'il n'a jamais péché. Et c'est pour ça que c'est un sacrifice agréable à Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut mieux nous aider, puisque c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous, c'est pareil. Et c'était un sacrifice. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'était un sacrifice vivant, en fait. Parce que même dans la Torah, il ne prenait pas un agneau qui était mort, une bête qui était morte, déchiquetée. Il fallait qu'elle soit vivante, et il fallait lui ôter la vie. Et grâce au fait qu'on lui ôtait la vie, le peuple d'Israël ne mourrait pas. Et c'est pareil avec Jésus, il était de vivant, il fallait qu'on lui ôte la vie, et donc grâce à ça, il nous redonne, donc le péché est ôté aussi de nous, enfin bref, un agneau sans tache, sans défaut et sans tache. Et là, le Seigneur nous montre aussi que nous qui avons reçu, si Christ habite en nous, véritablement, on devient nous aussi donc des sacrifices vivants, parce qu'on est vivant. On est mort à notre vieille nature, pareil, on meurt à notre vieille nature, Christ est mort, les agneaux dans l'Ancien Testament sont morts, et Christ est mort, mais il est revenu, il est ressuscité, et donc nous on meurt à notre vieille nature, mais on reste en vie, donc on est mort aussi, quelque part, on a été sacrifié. Aussi, Dieu nous a sacrifiés en tant que sacrifice vivant. Et c'est ce qui nous permet justement, nous, puisque si Christ habite en nous, on devient des Christ, on devient comme lui. Donc, on devient comme lui. Et quand on prie Dieu et qu'on demande à Dieu une bénédiction pour une personne, qu'on prie à Dieu pour une bénédiction, pour une libération, une guérison, pour quelqu'un, dans la famille, etc., de nos bien-aimés, si on est des sacrifices vivants et qu'on est exempt du péché, qu'on est vraiment des personnes vraiment fidèles au Seigneur, Dieu nous écoute, comme il a écouté Jésus-Christ. Parce que toutes les fois où Jésus-Christ a prié pour
pour les uns et les autres, à condition que la personne qui se trouve en face, elle a, à un moment donné, elle a une foi. Parce que c'est vrai qu'il y a des villes, il y a des endroits où Christ est allé parler et il n'a pas trouvé la foi. Donc les prières, elles n'ont pas été exaucées, les miracles n'ont pas été exaucés dans ces villes, chez certaines personnes. Mais si Dieu rencontre un cœur qui est ouvert, et bien forcément Dieu exauce la prière de cette personne. Donc voilà, c'est ça, être vraiment un sacrifice vivant pour Dieu et sans défaut et sans tâche. Vraiment être purifié, avoir une bonne conscience, pas une conscience souillée et continuer à pécher. Et comme nous dira le Seigneur, comme nous a dit le Seigneur, que certains diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons imposé les mains en ton nom, nous avons prié en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, et etc. Et le Seigneur dira, arrière de moi, à l'arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et si Dieu permet, si Dieu permet au nom de Jésus-Christ de bénir, de délivrer, de guérir quelqu'un par rapport, et qu'une personne comme ça, qui commettait l'iniquité, la prière, elle vient pas de cette personne en fait. C'est pas grâce à cette personne, c'est parce que justement le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ et le nom de Dieu est invoqué. Et Dieu regarde la foi de cette personne et il bénit et il exauce la prière de cette personne par rapport à cette personne, mais pas par rapport à celui qui a prié. Parce que si cette personne, si ce disciple, ce soi-disant disciple, il n'est pas fidèle et il vit quand même dans le péché, il continue à vivre dans le péché, Dieu ne le regarde pas et lui dira arrière, éloigne-toi, voilà, il lui dira éloigne-toi, toi qui commets l'iniquité. Mais par contre, à la personne qui attend un exaucement de prière, à cette personne qui y croit, qui y met, Dieu ne permet pas que son nom soit sali. Voilà, Dieu ne permet pas que son nom soit sali et prononcé en vain, et il accomplira, il exaucera la prière de cette personne, justement, parce que le nom de Dieu, la prière du juste, voilà, la prière du juste, donc cette personne qui est là et qui croit que Dieu peut faire quelque chose, donc Dieu voit le cœur, il sonde les cœurs, Dieu sonde les cœurs, il sonde les reins, et donc il exaucera la prière, la demande de cette personne. Et il dira à l'autre, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Donc voilà, c'est ça, c'est important de bien réaliser, de bien comprendre que les disciples du Christ, nous qui sommes devenus les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous soyons des sacrifices vivants, exempts de tout péché, et de sonder son cœur, de regarder à l'intérieur de nous et de dire qu'est-ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, qu'est-ce qui n'est pas, et d'être fidèle et de ne pas être cette épouse adultère, cette épouse infidèle au Seigneur, cet homme et cette femme infidèles au Seigneur. Voilà, donc, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui, domine sur le péché, quel que soit le péché que les uns ou les autres portent, que nous pouvons porter, c'est de dominer sur le péché, résister au diable. C'est le diable qui envoie des pensées à travers des faiblesses, des souffrances, etc. Et Jésus, grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ, quand on avance dans sa parole, qu'on comprend, etc., et plus on avance et plus on obéit surtout, parce que c'est bien beau d'avancer la connaissance, si tu ne mets pas en pratique la connaissance, ce que tu as compris de la part du Seigneur, ça ne te sert à rien du tout. Ça passe dans une oreille et ça repart de l'autre côté et ça ne produit pas son fruit et tu ne vois pas les résultats et tu ne vois pas l'accomplissement de tes vœux, de ce que tu as demandé au Seigneur. Même si ça a pris du temps, mais toi qui as persévéré, toi qui persévères dans ta foi en Dieu, toi qui fais tout, par tous les moyens,
Et parce que tu as la foi et tu résistes dans ton cœur, malgré les problèmes, les obstacles que tu peux rencontrer. Et si toi tu résistes, tu fais attention à tout ça, que Dieu, tous les conseils que Dieu te met à cœur quand tu lis la parole, le Seigneur te parle dans sa parole, il te donne un réma, il te donne une révélation, il te parle à toi, chacun d'entre nous, quand on prend sa parole, il nous parle, il nous fait réaliser quelque chose, et c'est pour nous-mêmes, et si en plus on peut le partager aux autres, parce qu'on a compris, on l'a réalisé, qu'on le partage aux autres, eh bien, amen, gloire à Dieu, si ça produit son fruit dans le cœur et dans l'âme de l'autre personne. Et voilà, et moi, en règle générale, si je partage, c'est parce que j'ai réalisé, j'ai compris et je me suis éloigné de ces choses-là. Et c'est pour ça que je les partage aussi au nom de Jésus-Christ. C'est comme si, admettons, je vais prier pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer alors que moi je fume. Eh bien franchement, heureusement que j'ai arrêté de fumer à la grâce de Dieu il y a longtemps. Et c'est pour ça que quand je prie le Seigneur me met les paroles justes, la prière juste qui permet à la personne d'être aidée, etc. Ben c'est pareil pour toutes les autres choses. Si quelqu'un, il y a un péché quelque part à l'intérieur de lui, le même péché en fait, le péché de la personne, qu'une personne va demander quelque chose pour être débarrassée de cette chose, mais que cette personne même qui va prier, elle en est même pas débarrassée, purée, zut et flûte. Eh ben franchement, il y a des questions à se poser là-dessus quand même. Mais le nom de Jésus-Christ, quand même, on ne le prononce pas en vain. Et Dieu regarde au cœur de la personne. Dieu regarde au désir de la personne d'être libérée du péché. Et Dieu regarde au désir de la personne d'avancer. Voilà, Dieu regarde surtout le cœur de cette personne. Voilà. Et nous ne faisons que le devoir que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Voilà, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, chers amis, et à bientôt pour un autre message que Dieu suscitera dans mon cœur. Soyez bénis. Bye bye, arrivederci.